Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui c'est le mardi 31 mars déjà. On a fini un mois et donc on va continuer le cours LMS jusqu'au mois de mai au Kaji. Oh là là, c'est un peu difficile, 힘들어요, pour vous, pour moi, mais on va essayer de continuer. D'abord, je suis désolée pour ma vidéo. Alors, je vous ai donné une vidéo sur le programme Erasmus. C'est vrai, cette vidéo était un peu difficile et le problème très rapide avec beaucoup de vocabulaire. Mais si vous regardez la vidéo, sur la vidéo, il y a toujours des informations. Avec les informations, peut-être vous pouviez répondre aux questions. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais donner les réponses. Pourquoi? Parce que ce programme Erasmus, donc Europe 교환학생 Programme, c'est très important et aussi très intéressant. Donc la question 1, combien y a-t-il de pays participants au programme Erasmus? Alors, dans la vidéo, vous voyez, il y a 33 pays participants. On vous donne 28 pays de l'Europe, mais aussi l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Macédoine et la Turquie. Donc 33 pays peuvent participer à ce programme. D'accord? Ce programme a été créé en quelle année? Ce programme a été créé en 1987, il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans, en 1987, il y avait seulement 11 participants. Et vous voyez, maintenant, il y en a 33. Ensuite, combien de personnes ont participé à ce programme? Combien de personnes? Plus de 5 millions de personnes. Et en France, 600 000 étudiants et 120 000 enseignants. Alors, vous pensez programme étudiant, seulement les étudiants? Non. Avec ce système, avec ce programme, les lycéens, les lycéens, les étudiants, les professeurs de collège, professeurs de lycée, d'université, plusieurs personnes peuvent demander à aller dans un pays d'Europe. C'est possible. Les 3 pays d'accueil préférés. Il y en a 3. 1, l'Espagne. 2, l'Allemagne. 3, la France. Alors, 1, pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne, c'est un pays très dynamique et les étudiants aiment beaucoup le style de vie en Espagne. C'est dynamique, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup d'endroits culturels. C'est assez amusant et il y a beaucoup d'appartements pour les étudiants. Donc c'est assez intéressant d'y aller pour étudier. L'Allemagne, pourquoi? Parce que le système est très bien. Le système dans les universités, c'est bien organisé. L'organisation est très bonne. Et enfin, la France, pourquoi? Alors, on va écouter les étudiants qui vont expliquer pourquoi ils ont choisi la France. Alors, dans la vidéo, on explique quelque chose d'amusant. Avec ce programme Erasmus, il y a 1 million de bébés qui est né. Alors pourquoi? Pendant les programmes Erasmus, il y a beaucoup de rencontres entre les étudiants, les étudiantes espagnoles, françaises, coréens ou d'autres
nationalité, il y a beaucoup de rencontres et peut-être mariage et aussi peut-être bébé, 1 million. Ça, c'est assez amusant. Ok. Combien y a-t-il d'étudiants étrangers chaque année en France? Il y a 300 000 ou 310 000 étudiants étrangers en France chaque année. C'est bien, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus cher. Mais avant, beaucoup d'étudiants européens voulaient aller en France pour étudier. Alors, pourquoi la question, si vous écoutez la vidéo, pourquoi cet attrait pour les études en France? Pourquoi t'a l'attrait? Pourquoi ça intéresse les étudiants étrangers? Alors, vous avez 3 personnes qui vont répondre. Vous avez un étudiant russe qui va à Paris, qui est à Paris et qui est à l'université de la Sorbonne, Sorbonne de Accio. Lui, pourquoi il est allé à Paris? Parce qu'il aime l'histoire de la France, mais aussi parce qu'il aime les personnes célèbres qui ont habité en France, comme Marie Curie ou Louis Pasteur. Vous connaissez certainement ces scientifiques et médecins très célèbres en France. Mais aussi, cet étudiant russe aime beaucoup Paris et la France parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Alors dans les universités, mais aussi à Paris, les cafés, les restaurants, les discothèques, les clubs. Donc on peut sortir, on peut s'amuser. Donc pour cet étudiant, c'est une capitale festive. Alors vous avez festival, fête, fêter, hyongyangsa, festif, festive, donc dynamique avec beaucoup de fêtes. Ensuite, numéro 2, vous avez un étudiant norvégien, Norway Hakseng, des Hakseng. Lui, il a choisi Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce que Toulouse, il y a un climat, Nalchi, vraiment très doux. Tattan Nalchi. C'est une ville très agréable et vous voyez l'image de cet étudiant qui est à la terrasse et qui prend un café. Donc c'est vrai, moi j'habitais à côté de Toulouse et c'est vrai que Toulouse c'est une ville très sympathique, très dynamique. Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de restaurants, ce n'est pas trop cher, il y a beaucoup d'étudiants, donc lui, il aime bien. Le problème, il dit que en France, il y a un problème d'organisation. Dans le système de l'université, schedule, il y a souvent des problèmes 행정, d'administration, d'organisation. Donc pour lui, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Enfin, nous avons l'étudiante italienne qui est à Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est l'est, nord-est de la France, donc il ne fait pas chaud, il ne fait pas beau, il ne fait pas doux. Mais elle a choisi donc d'aller à Strasbourg pour les études de médecine, quoi. Et c'est plus intéressant qu'en Italie parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Donc il y a beaucoup de stages, Yonsu, à l'hôpital. Donc vous pouvez commencer à travailler à l'hôpital. En Italie, c'est seulement la classe. Donc pour cette étudiante, c'est très intéressant. Alors j'espère que pour vous aussi, j'espère après le coronavirus, j'espère que vous pourrez aller peut-être à La Rochelle ou peut-être à Paris pour faire quelques mois ou peut-être 1 an d'études en France, parce que vivre en France et étudier en France, c'est très différent et ça peut être aussi très intéressant. Alors justement, je vous avais donné le texte, ce texte,
ça va les études. Donc, on va voir un peu les réponses et le vocabulaire. Donc, la question 1. Lisez le titre, identifiez la source de ce texte. Donc, un enrichissement. Qu'est-ce que c'est un enrichissement? C'est une chance et c'est une très bonne expérience, une expérience très positive où vous allez gagner beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup au niveau culturel, mais aussi au niveau personnel. Donc la source dans le texte, si vous regardez le texte, la source, elle est ici, d'accord, à la fin du texte. Donc la source, c'est unifrancestudy.fr et vous avez la date, le 24 juin 2011, de l'article. Donc, qu'est-ce que c'est ce texte? Qu'est-ce que c'est le contenu du texte? Ce sont les études en France pour un étudiant étranger. Alors, qui est cet étudiant? Numéro 2, c'est Kim. Il est cambodgien et il va parler de son expérience de vie, mais aussi d'études en France. 3, la question 3. Alors, pourquoi il a choisi la France? D'abord, parce que c'était un rêve. Il était allé en France et il voulait revenir en France. Donc il a réalisé son rêve, il a réussi à revenir en France. Mais il y a une deuxième raison, une deuxième raison, Kim prépare un master. Et pour son master, Deragwan, Soksa, pour son master, la ville de Nice est très intéressante et spécialisée dans ce master. Donc, parce que c'est un rêve, mais aussi pour ses études, Kim est venu à Nice. Alors, Kim, est-ce qu'il est satisfait? Numéro 4, oui, il est très satisfait pour ses études et pour sa vie à Nice. Numéro 5, alors, Nice, la ville de Nice, elle a beaucoup d'atouts. Un atout, une qualité, quelque chose de positif, de très positif. Alors, c'est une grande ville avec un patrimoine culturel, historique très riche, mais aussi, à Nice, on peut s'amuser. On peut s'amuser le soir et la vie nocturne à Nice est très intéressante. Vous avez aussi beaucoup d'activités culturelles pour les étudiants, donc c'est très dynamique. Kim, on vous demande, l'auteur s'est-il bien adapté à la vie de cette ville? Donc numéro 6, oui, pourquoi? Pourquoi il s'est bien adapté? Parce qu'il a rencontré beaucoup d'amis de différentes cultures. Alors, si vous allez en France, très important de ne pas être toujours avec les Coréens ou les Coréennes. Si c'est possible, vous essayez de rencontrer d'autres personnes, des Français, des Espagnols, des Chinois, d'autres cultures. C'est beaucoup plus intéressant. La question 7. À votre avis, que justifie un tel enthousiasme? C'est l'ouverture d'esprit. Quand Kim va en France, il va pouvoir connaître beaucoup de liberté, liberté d'activité, liberté de penser qu'il n'y a pas dans son pays. Son pays, c'est un pays confucianiste, Yu-Gi-Oh! C'est un pays aussi politique communiste comme Phuket, donc c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de liberté. Mais ici, en France, il va se sentir plus libre. Le vocabulaire, faire le lien, allier, créer un pont, gagner de l'expérience, acquérir de l'expérience, sortir la nuit, sortir en nocturne. D'accord? Vocabulaire intéressant à comprendre. Question 9. En quoi cette expérience est-elle une façon d'ouvrir les yeux sur le monde? Eh bien, c'est facile, c'est vivre
dans un autre pays, donc parler une autre langue, connaître d'autres habitudes, découvrir des paysages très différents, très variés, cultures différentes, histoires différentes, pensées différentes. Donc ça, c'est très important pour ouvrir son esprit et aussi ouvrir les yeux. Si vous restez toujours en Corée, vous ne pouvez pas comprendre le monde, mais aussi vous ne pouvez pas comprendre votre pays. Qu'est-ce que c'est la Corée? Donc il faut, je pense, voyager pour découvrir son pays et découvrir aussi d'autres cultures. Donc ça, c'est très positif. Page 33. Rapidement, je vous ai donné ce document ici. Alors nous voyons que en France, il y a beaucoup d'étudiants, 24%, donc Samshipsam Peji, il y a 24%, Ijipsapulo, 24% de personnes qui viennent du Maghreb. Maghreb, c'est-à-dire Pukaplika, et il y a 20% Ishipulo qui viennent de l'Afrique noire, donc Africa. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans l'histoire des colonies françaises au Maghreb et en Afrique. Donc encore aujourd'hui, il y a des pays francophones, d'accord? En Afrique, le Sénégal, le Togo, on parle français, mais aussi en Algérie, en Tunisie, au Maroc, on parle français. Donc les étudiants viennent en France parce que c'est plus facile, ils parlent français, d'accord? 23% Ijipsampulo de l'Asie, Moyen-Orient, Océanie. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'Américains? Alors, les Américains, pas beaucoup, et les Russes, pas beaucoup. Alors peut-être les Américains n'aiment pas beaucoup la culture française. Il y a un peu le Tunjeng, un peu la guerre entre Macron et Donald Trump. Donc peut-être il n'y a pas beaucoup d'étudiants américains. Et aussi, pour les Américains, parler français, c'est difficile. Donc c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'étudiants américains ou pas beaucoup d'étudiants russes en France aujourd'hui. D'accord. Alors je vous demande, comme exercice, par KakaoTalk Vocal Capture, de m'envoyer un petit message pour répondre ici à l'exercice. Ici, combien y a-t-il d'étudiants étrangers en Corée? Environ. Avant le coronavirus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'étudiants étrangers aujourd'hui. Quelle nationalité? Et pourquoi ces étudiants étrangers sont venus en Corée? Voilà, je vous remercie, travaillez bien et on va se revoir jeudi. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer un petit message. Merci beaucoup à toutes. Au revoir.